Bonjour, aujourd'hui nous allons voir comment câbler une petite partie opérative et la piloter par un automate programmable. Donc une petite partie opérative sans prétention, puisqu'il s'agit tout simplement d'un vérin double effet. Un vérin double effet qui est ici, qui est muni de deux capteurs électroniques de fin de course, qui sont des capteurs 3 fils PNP, on verra en quoi c'est important de le savoir. Ce vérin est piloté par un distributeur 4.2. Donc distributeur 4.2, on voit qu'il y a deux tuyaux qui sortent, qui vont vers le vérin. Et ce distributeur, donc c'est cette tranche ici. On voit que ce bloc distributeur en a deux, celui-ci n'est pas utilisé, on n'utilisera que celui-là. Et on voit que nous avons donc deux électrovannes pilotées électriquement ici. Une électrovanne, vous voyez, en fait je peux la débrancher et la rebrancher comme je veux. Donc si je fais passer du courant dans cette électrovanne supérieure, eh bien l'air comprimé va sortir ici. Et si je fais passer du courant dans celle qui est en dessous, en fait c'est l'automate qui va piloter tout ça, eh bien l'air comprimé va sortir par ce tuyau, et donc le vérin, si on suit bien le tuyau, il va sortir. D'accord? Donc on peut dire que l'électrovanne qui est ici, c'est l'électrovanne qui permet de faire sortir le vérin, et celle-ci, celle de le faire rentrer. Alors on a aussi ici adjoint un petit pupitre dans lequel on va trouver des boutons poussoirs. Nous n'en utiliserons qu'un pour les besoins de ce petit exercice. On a aussi mis un capteur photoélectrique. C'est tout simplement pour voir comment ça se branche. Mais c'est donc, on utilisera donc deux capteurs, un bouton poussoir et un capteur photoélectrique. On utilisera un voyant pour s'amuser. Et puis donc tout ce petit monde sera réuni sur le bornier. Et nous utiliserons un automate pour piloter le distributeur en fonction des informations en provenance des capteurs. On va se concentrer un petit peu sur l'automate déjà pour voir un peu comment c'est fait. Alors on peut voir qu'il est constitué d'une partie supérieure, il y a des fils qui arrivent sur la partie supérieure. Donc d'abord il y a des fils plus et moins parce que c'est un automate qui est alimenté en 24 volts continu. Et puis nous avons aussi des vis qui sont ici sur lesquelles on peut fixer des fils. Donc les vis sont numérotées, on voit marqué I1, I2, I3, I4. Alors I ça signifie input, et donc c'est ici que en français ça s'appelle les entrées de l'automate. C'est là qu'on va venir fixer les fils en provenance des capteurs. Donc ici nous avons mis 4 capteurs. Alors pourquoi 4 capteurs? Si on se souvient de la partie opérative, on se souvient qu'il y avait premièrement deux capteurs de fin de course et deuxièmement un capteur photoélectrique et un bouton poussoir. Voilà, donc voilà pourquoi ici il y a 4 capteurs de fixés. Bien évidemment, vous commencerez avec une platine vide et ce sera à vous de fixer les fils aux bons endroits. Si l'on regarde sur la partie inférieure maintenant, on voit, alors je vais me rapprocher, on voit le symbole d'un contact, d'un interrupteur. En fait, ici, c'est un interrupteur qui est piloté par l'automate. Autrement dit, par programmation, on verra ça dans une vidéo ultérieure, comment programmer un automate, on peut fermer ou non cet interrupteur. Et on va utiliser donc cet interrupteur pour soit envoyer du courant dans les électrovannes du distributeur, soit envoyer du courant dans la lampe. D'accord? Donc voilà pourquoi nous avons utilisé ici 3 sorties. Sans doute que les deux premières, enfin on peut faire ce qu'on veut, mais sans doute que les deux premières sont utilisées pour les électrovannes du distributeur, et puis celle-ci, par exemple, sera utilisée pour la lampe, allumer la lampe. Donc une petite remarque en ce qui concerne la couleur des fils. Normalement, en 24 volts continu, on devrait avoir le neutre en bleu clair, et le plus, enfin pas le neutre, disons le moins en bleu clair, et le plus en bleu foncé. Comme nous n'avions pas de bleu foncé, on a choisi d'utiliser du noir. Mais bon, normalement, il faudrait respecter les codes couleurs. Donc, petite remarque. Alors, je vais vous faire une petite remarque parce qu'après, nous allons passer à l'élaboration du schéma électrique qui va nous permettre de câbler ensuite tranquillement notre petite platine électrique. On va regarder comment se branche un capteur de fin de course de vérin. Alors, si on regarde attentivement au bout du câble, on s'aperçoit qu'il y a 3 fils qui sortent de ce câble. Un fil bleu, un fil brun et un fil noir. Alors c'est très simple à brancher en fait, si c'est un capteur PNP, comme c'est le cas pour nous en tout cas,
eh bien le fil bleu se branche sur le moins, le fil brun se branche sur le plus, et le fil noir va sur une des entrées de l'automate, I1, I2, I3, I4, ou I4. Le capteur photoélectrique, c'est un capteur électronique, donc on va retrouver de la même manière, à son extrémité, 3 fils exactement de la même couleur. Autrement dit, le brun ira sur le plus, le bleu sur le moins, et le noir ira sur l'entrée de l'automate que l'on aura choisi. Voilà. Donc ensuite, bien, je vais passer donc à la réalisation du schéma électrique.